y a un phénomène assez étrange qui est apparu quand la tête de loup a totalement disparu. Cette espèce de fragment, ce corps assez bizarre qui apparentait cette jeune personne, c'est totalement, comment dire, est parti en fumée, est parti comme de la psyché, simplement, en laser. Il n'y a plus aucune trace de psyché dans la pièce. Plus aucune. Je ne vois pas comment ce qui s'est passé ce soir pourra être compté dans les légendes. Quelqu'un veut faire quelque chose ou rajouter quelque chose? Non, tu peux épiloguer. Très bien. Ouais. Non, bah non, Nana voulait rajouter un... métal, pardon. Je t'ai Pas coupé grave, métal. Je suis un monstre. C'est bon. Pas de problème. Vas-y, Manon, je t'en prie. Très bien. Effectivement, vous retournez quelque peu plus tard chez le comte, pour le coup. Vous amenez, j'imagine, avec vous Elisabeth. Oui. Très bien. Effectivement, elle lui explique concrètement ce qui s'est passé. Les villageois qui ont été la chercher dans cette espèce de ruine de château, le fait qu'ils sont commencé à se comporter bizarrement, après que le gérant de l'auberge ait mis des espèces de cristaux, des espèces de glaçons dans leur verre, que ceux-ci ont finalement entré dans l'auberge pour violemment assassiner cet homme, pour lui prendre Dame Luna et l'enfermer dans le manoir. Que cette créature est venue les attaquer, ce loup, pour le coup, pour la récupérer un peu plus tard. Et que vous êtes effectivement arrivé là-bas. Que cette chose vous a attaqué, pour le coup, et que vous avez dû la tuer. Quelque temps plus tard, après cet état de fait, malheureusement, Cardog, tu n'as pas reçu de titre à cause de ça. Le comte n'a pas souhaité te le donner. Quant à toi, Mina, tu es reparti au niveau de ton clan, pour le coup. Quant à toi, Kaiden, quelques mois plus tard, avec l'aide de ton père, tu as appris que le comte Maximilien, ce lord, avait l'air d'être dans des affaires assez louches, assez, comment dire, illégales. Celui-ci finit par être arrêté et condamné, pour le coup. Quant à toi, mon cher Cardog, quelques années plus tard, certaines légendes vont reparler de toi, comme quoi tu faisais partie d'une certaine armée comme chef de guerre, aux côtés d'une certaine personne qui serait alors appelée plus tard le prince Oxolot. Hop. Tu serais, apparemment, les gens disent que tu serais son porte-étendard, sa main de roi, si je peux me permettre de dire. Quant à toi, Mina, après avoir soigné tes blessures et celui de ton greffon, tu es reparti un peu plus loin, dans les contrées des terres du Nil. Et on raconte que la dernière légende, le dernier conte à ton propos, raconte comme le fait tu as trouvé un jardin, ou plutôt un cimetière de dragons. Ce qui est aujourd'hui sur le village de Hong Park, plus précisément. Quant à toi, Kaiden, ta famille a décidé de quitter les terres du Nil. Elles étaient assez fatiguées de devoir être consultants, de devoir toujours gérer les problèmes des différentes familles, de différentes nobles, qui essayaient de prendre le pouvoir assez abruptement. Tu as, même s'il y a contre-cœur, tu ne sentais pas que cette histoire méritait d'écrire un conte, tu l'as quand même écrit. Tu l'as quelque peu publié un peu plus tard. Et son récit a été quelque peu modifié ici et là, dans toute la région, à travers les époques. Mais la fin est toujours assez ouverte, assez étrange pour le coup. Quelle était cette créature? Quel était ce lapin et ce loup? Une créature que tu ne semblais pas reconnaître à travers tes livres de créatures magiques. C'était assez étrange. C'est comme si ce lapin avait abrité en son sein une entité supérieure, provenant probablement de l'éther, qu'à son contact, il avait développé une autre conscience, cette tête de loup, qu'il avait emmagasinée avec le temps une rancune pour les hommes et les humains. Mais sans plus, tu n'as jamais vu, au cours de ta vie, une nouvelle fois se produire une chose similaire.